Bonjour tout le monde et bienvenue à Des bières et des débats. Je suis toujours en compagnie de Astro. Salut Astro. Salut. Et de Pidou Lyon. Salut Pidou. Salut les gars, ça va bien? Ça va et c'est Raddy LeBrown qui vous parle. T'as fait une voix de baiser cette fois-là. Salut les gars, ça va bien? Hey. Bonjour mesdames. Donc aujourd'hui, avant de présenter nos bières, on va faire un podcast sur l'actualité. Aujourd'hui, sur l'actualité, je sais qu'on peut pas mettre de temporalité, mais on va être obligé d'en mettre un peu, je pense, malheureusement, aujourd'hui. Non, mais ça, on peut abandonner cette direction que je vous ai donnée puisque ça ne marche pas du tout. Non, exact. Dans chaque épisode, surtout on qu'il sort dit... jeudi prochain, celle-là. Oui, non, donc il va sortir jeudi prochain, Ouais. anyways. Donc début octobre 2023, on enregistre. Beaucoup de choses se passent et Astro tantôt a dit une super belle phrase. Il dit il y a des décennies qui ne se passe rien, il y a des semaines qui se passent des décennies. Donc on trouve qu'il s'est passé beaucoup de choses dans l'actualité internationale ces dernières semaines. Donc on voulait faire un petit tour de table là-dessus. Donc on va commencer avant tout pour présenter nos bières. Donc qui veut commencer? Astro, tu m'as l'air prêt, t'as ta bière en main. Tu lis Il est déjà en train de lire le truc. Il lit là. la quatrième de couverture de J'étais la juste en bière train pour de la lire. savoir. Oh. Non, là j'ai pris, ça s'appelle une microbrasserie L'Alchimiste. C'est juste une écossaise sans alcool. Donc c'est une bière brune. J'en ai jamais bu des bières brunes sans alcool. Là ils disent que c'est rond, sucré, moelleux, saveur caramel, noisette et toffee Comment ça peut anglais. être moelleux une bière? Je sais pas, mais dans tous les Il cas, allait dire quelque chose, il allait m'envoyer chier, mais il s'est rendu compte qu'il était dans un podcast. Oui, Donc, c'est ça. Tout Je est l'ai enregistré. vu, je l'ai vu qu'il s'est retenu. Genre, j'ai Il dit, laissé. est-ce que je peux être poursuivi pour ce que je vais dire? Oui. Bon, allez, Probablement. on va se calmer un peu là. Non, mais voilà, c'est l'alchimie, c'est basé à Joliette, là ils disent sur la canette. Donc, Good, donc Pidou, qu'est-ce que tu vois? Écoute, étant donné que Astro a peu de personnalité, il a pris exactement la même microbrasserie que moi. Donc on reste sur l'Alchimiste microbrasserie à Évidemment. Joliette. Je sais pas si ça avait été dit Non, juste je crois avant. pas, non, merci pour cette information-là, vraiment pertinente. Merci, bah écoute, toujours un plaisir. Et donc moi, on va être sur une gousse. Comme d'habitude, avec les gousses un petit peu citronnées. Voilà, ça va pas être mangué cette fois. Mangué en Eh non, attendant. on va être citronné cette Mais on reste semaine. on reste dans les agrumes. On reste dans les agrumes. Parce qu'on Oui, a parce ça. que la mangue, c'est un agrume, c'est bien Oui. connu. Est-ce que la mangue Pas du Non, tout. c'est un fruit. Ah non, je c'est comprends. absolument pas un C'est agrume. aucunement un agrume. C'est comme- zéro. J'allais dire, c'est un mammifère. On va passer. Let's go! Hey, Pourquoi pas? Pour vrai, on est vraiment des sommités dans notre domaine. Ah, pour je vrai. pense, oui. Ouais, On a mangue, une légitimité. Alors là, Astro vient de taper sur Google et ça donne. Non, la mangue n'est pas un agrume. La mangue est un Bah fruit non. du manguier qui appartient à la famille des. Ah, là, il y a un mot avec beaucoup trop de voyelles. Vas-y. Pour jouer au Scrabble. Anarcadiaceae. Tu connais pas? Répète-le, vas-y. Anarcadiaceae. Oh putain. C'est Médus parce Ouais, que tu sais, c'est ça. les vidéos des concours de D'orthographe, spelling, de là. diction, ouais. Ouais, c'est genre. Spelling bees. Vous pouvez l'utiliser dans une phrase A, N, et puis tu sors un truc improbable. Par contre, les agrumes appartiennent à la famille des Rutaceae et incluent des fruits comme les oranges, les pamplemousses, les citrons, les limes et les mandarines. Ah, donc il y a un lien entre le citron et la mangue. Non, les agrumes en revanche. Ok. Parce que la question qu'il a posée à Google, c'était est-ce que les mangues, c'est des agrumes? Ils ont dit non, c'est cette famille-là. Les agrumes, c'est Ah, cette d'accord. famille-là. Ok. Voilà. Et Donc- les agrumes sont plus acides et ont plus de peau épaisse. En tout cas, c'est bien, moi je trouve. C'est ça- bien C'est cool. qu'on informe On apprend sur tous les sujets voilà. dans ce Dites-nous en podcast. commentaire quel agrume vous êtes. C'est bon, ça, aujourd'hui, Exactement. c'est Quel type d'agrume vous êtes? Et de ton côté, Radi? Moi, j'ai déjà ouvert parce que j'ai oublié encore. On attendait, on était en train de parler et j'ai vu Il se faisait mon chier. cidre aux cerises. Encore Macallan cette fois-ci. Donc c'est pas une bière malheureusement, mais c'est Il un respecte cidre. pas du c'est un tout le cidre principe. avec de l'alcool quand même. Donc voilà. Oui. Ça s'appelle pas. On n'est pas débat l'alcool et débat. Alcool et débat. Ok. Connard. Regarde, elle s'appelle Bone Dry, donc ça doit être un peu sec en bouche, je crois, mais j'ai pas encore bu. Et il y a moins de 1 gramme de sucre dans le. T'as rien à dire là. Voilà. Donc, écoutez, je pense qu'on peut ouvrir nos bières. Ben, Allons-y. vous pouvez ouvrir vos bières. Ça parce va que nous j'ai- rafraîchir parce qu'il fait à peu près 1000 degrés dans cet appartement. Ouais. Oh, j'ai demandé à mon proprio si on pouvait installer une clim. Il m'a dit ouais, on va voir ça pour l'été prochain. Oui, Genre, parce il que était là, on très est le sérieux. 1er octobre, donc c'est vrai que. Après, c'est pas de ma faute s'il fait. On est le 1er octobre à Montréal et il fait combien? Il fait fait 25, 26 26 degrés dehors, Ouais. ce qui est assez exceptionnel hier- parce qu'il y a les couleurs en ce moment. Hier, il faisait bon, mais. Ouais, hier, il faisait 22, genre 21, 22. Ouais. Bah, là aussi, mais. Ouais. Bref. J'ai réussi. On, Mais va on essayer, va pas- on va essayer de faire des. T'as pas un verre qu'on fasse le petit? Bah, gagner du temps. Ok. Ok. Bah, déjà, trinquons, sans lui. Ok. Ce sera plus Devant, poli. Allez vous faire par-dessus, foutre. par-dessus. Par-dessus l'enregistreur Par-dessus et le Mac. Le budget du podcast va exploser. Oh putain, c'est pas bon. Oh!
Oh, je bois pas. Il faut pas le boire. C'est fucking pas bon. Mais en même temps, à quoi tu pensais? Un cidre à la Aux cerise. cerises. Hey, c'est dégueulasse. Merci Hey, c'est beaucoup. pas bon. Moi, elle est pas assez fraîche, ma bière. Ah, mais Ouais, bah, ça va être regarde, le fun, hein? ça va bien, regarde, c'est un peu comme une relation internationale en ce moment. Ça ne va pas bien. Exactement. Il y a beaucoup d'acteurs principaux en ce moment sont en train de se faire donner des petites claques dans la marboulette. Est-ce que tu as des noms en tête, peut-être, pour commencer le podcast? Moi, Ça goûte la terre. Voilà. Ton truc. Bone dry. Moi, c'est très très sec. Tu as dit, Exactement. fais goûter un peu. Fais tourner. Fais tourner, wesh. Ok, attends, Juste un peu. Allez, Top. hop. C'est Tiens, en je vais masse. pas en prendre beaucoup, c'est dégueule. C'est pas par politesse, Ouais. par préservation personnelle. Mais cool, pour vous, au moins, je vais pas boire ce podcast. Bon, ça va. Je vais en boire un peu pendant le podcast. Il est tellement dramatique. Non, c'est très bon, les amis. Ça m'a surpris, ok? J'ai été plus, tu comprends? J'ai été surpris. On s'attend pas à ça d'un cidre. Voilà. Voilà. Très sec. Très Ouais. sec en bouche, un cidre gras. Puis pour le coup, on sent vraiment la cerise et pas du tout la pomme. Non. Voilà. Et Donc- dire que ça aurait pu être une tarte. Donc, peut-être on pourrait commencer. Je sais que Pidou était très chaud de parler de la France. De la France. Ah oui, parce De que la là France. tu dis Pidou, mais tu me regardes depuis tout à l'heure. Donc, Ouais, mais je parle de Pidou, je sais pas Je pourquoi. sais pas si tu fais un AVC ou pas. Bah, un peu. Donc, on avait parlé des relations internationales. Peut-être une mauvaise. Mauvais mois pour la France au niveau. Pas ouf. Au niveau des relations Moi je dirais internationales. plus une mauvaise décennie, mais bon, après, c'est. Ah ouais, carrément. Bah, depuis le. Bah, on peut. Ouais, vas-y. Ouais, ouais. Depuis le. Moi je trouve que la dégradation, par exemple, de la place de la France dans le monde, elle est vraiment actée depuis l'histoire des Printemps sous-marins. Du pacte AUKUS. Ouais, du pacte AUKUS australien, Mm. où là. C'est-à-dire que tu peux ne pas te faire respecter par tes ennemis ou par les gens dans qui tu as une relation de Tendu. tendues. Par exemple, tu vois que l'Algérie nous la met à l'envers ou le Maroc nous la met à l'envers. C'est des relations tendues depuis des décennies. Ouais. C'est attendu de tes ennemis. Mais que tes plus proches alliés te la mettent à l'envers comme ça dans une région où tu es présent, parce que l'Australie, Ouais. c'est à côté de la Nouvelle-Calédonie, c'est à côté de la Polynésie Bah, française. c'est ça. Enfin, c'est à côté, c'est dans la même région du monde. Là où les Américains, le truc le plus proche, je pense, c'est Hawaï de l'autre côté. Non, c'est Enfin, Guam. C'est Guam. Mhm. Guam, c'est entre les deux. Guam, c'est dans le triangle polynésien. Allez, ta Est-ce que gueule. vous Le en fameux, souvenez? le fameux. Et donc, moi, je trouve qu'à partir de là, quand tu te fais trahir par tes amis, c'est vraiment un signe de faiblesse. C'est-à-dire que tes amis ne te craignent plus et n'ont. Je sais pas comment dire, genre, c'est très Ouais, Je sais pas si c'est ils ne te péjoratif. craignent plus. Je pense que c'est juste que je pense que tout le monde est un peu genre chacun pour soi en ce moment. C'est un peu bizarre. Bah, tout le Genre tout le monde Tout le essaie de temps, sauver, tout le monde entre essaie de guillemets. sauver, tout le monde essaie de sauver sa peau en ce moment de quelque chose qui arrive en ce moment et c'est un peu la montée en puissance de l'Inde, de la Chine, de la Russie, un peu le contre-pouvoir mondial. pour, un peu, nos auditeurs, pour préciser ce que c'est AUKUS, C'est ça, c'est ce que j'allais- ouais. c'est une alliance sécuritaire entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Et en fait, la France le avait Canada un, est pas dedans. non, avait Ah un, non, c'est un trois, c'est les contrat yeux. d'exclusivité entre guillemets avec l'Australie pour Ouais. faire des sous-marins. 9. Et la France avait refusé de faire des sous-marins à propulsion nucléaire. Donc à propulsion nucléaire, ça veut juste dire qu'ils peuvent rester plus longtemps sous l'eau, ça veut pas dire qu'ils portent des charges nucléaires. Et la France avait refusé Ça. ça. Propulsion nucléaire, ça veut dire qu'ils C'est ont le un moteur. moteur Oui, nucléaire. c'est moteur ça. Non, nucléaire. mais oui, mais ça veut pas dire qu'ils ont des têtes Non. nucléaires dedans, c'est tout. Non, non. Non, c'était pour préciser parce que des fois, Ah tu oui, peux oui, faire, non, tu c'est vois ça. le mot nucléaire sous-marin, tu dis voilà. Mm. Et les États-Unis ont dit bah nous on peut vous l'offrir, sauf que bah tu sais, ça prend au moins 20 ans à faire ce genre de truc, à former les équipages et tout, mais bon. Les Et États-Unis- l'Angleterre aussi. Et l'Angleterre aussi, et ils ont dit d'accord. Et l'AUKUS, c'est principalement, si je me trompe pas, c'est un truc de renseignement. Ils se partagent tous leurs Non, renseignements mais ça, beaucoup. la phase du C'est- renseignement, on est avec l'Angleterre puis les États-Unis, ça aussi, donc c'est pas ça. Non, mais AUKUS, il y en a un particulier entre les trois. Ah, ok. Et donc, c'est juste que l'Australie a profité d'être dans l'AUKUS pour la mettre à l'envers aux Français avec l'aval des Américains et des Anglais. Mm. Les Anglais, c'est un peu attendu avec la sortie du Brexit, etc. Mais les Américains, c'était quand même Et de qu'est-ce qu'ils sont aussi. fratricide, Ouais. je et, trouve. et aussi un peu. Ben- Les Anglais, qu'est-ce qu'on s'en attend aussi un peu des fois de mettre à l'envers à d'autres pays. Genre, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois qu'ils mettent à l'envers un autre pays, surtout la France. Le problème, c'est pas seulement le côté militaire. Moi, je pense qu'il y a un gros côté commercial. Tu sais, c'est quand même vraiment beaucoup de jobs qui étaient promis à des Australiens et à des Français. C'est Ouais. quand même. Astro va nous sortir le chiffre, mais c'était plusieurs milliards d'euros qu'on avait en jeu. Ah ouais. C'était quand même un gros deal. C'est-à-dire que là, on était sur quelque chose où on se dit, bon, bah voilà, on peut baser beaucoup de choses avec cet Donc, argent. pour les 15 prochaines années, on va bâtir des sous-marins militaires, puis genre, on va être une référence dans le C'est monde ça. pour ça aussi. Là. Et bon, oui, éthiquement, bâtir des armes, ça n'a jamais été bien, mais il n'empêche que voilà, il y avait un deal, Mais il oui. a été rompu, et derrière, il y a des conséquences. Et comme dit Astro,
le fait que tes alliés ou tes partenaires, en tout cas, fassent ça, ça rend ça d'autant plus dégueulasse qu'on est dans un moment charnière pour cette région du monde-là. Et à quel point la France va vouloir se concentrer sur cette région, alors qu'en Afrique, c'est là où elle a tout à gagner, en fait. La France n'a très peu d'intérêt que dans cette région comment on pourrait l'appeler, tu l'appelles le triangle polynésien, mais l'Indo-Pacifique. C'est l'Indo-Pacifique, ouais. Voilà. Toute cette région-là dans l'hémisphère sud de l'océan Pacifique. C'est ça. Là où les Américains, c'est comme leur number one priorité, là, je pense, quand même. Oui. Ils ont décidé depuis aller vers l'est. Ils ont toujours, depuis 1945 qu'ils vont vers l'ouest. Ils ont toujours eu une expansion vers l'ouest. Puis le Moyen-Orient ne leur réussit pas. Ça aille de l'Afghanistan jusqu'à la Syrie. Ça ne fonctionne pas. C'est une région imprenable. C'est ça. Ça ne fonctionne pas, aller là-bas. Les derniers qui ont réussi, c'est les Ottomans. Puis il y avait une raison, parce que c'était des gens qui venaient de là aussi. Donc, mais ça a duré 1000 ans quand même. Donc ça va. Et juste le truc de AUKUS, c'était en 2022. Donc c'était 830 millions de dollars. Ah ouais. Qu'on a perdu. Non, beaucoup plus. C'est pas possible. Non, ça c'est ce qu'ils vont nous verser. Ah oui, en dédommagement. Le contrat exact, j'arrive pas à le retrouver. Je crois que moi j'avais j'avais un 9 en tête. Alors est-ce que c'était 9 sous-marins ou 9 milliards, je sais plus. Voilà. Mais il n'empêche que donc, on a une descente, donc tu disais une descente, une perte de statut peut-être dans les RI. 5,5 milliards de dollars australiens, soit 3,7 milliards d'euros. Okay. Pour 9 sous-marins du coup. 12 sous-marins. 12 sous-marins. Bon, bah alors voilà, mon chiffre de était type faux. Barracuda, si jamais vous êtes fan de sous-marins. C'est très niche, tu sais, c'est pour les fans de sous-marins militaires. Ceux qui adorent les... Oh ouais, cool, les Barracuda. Ah, mais je vois totalement de quoi tu parles. Non, donc, mais c'est vrai que c'est un coup dur. Ouais, je trouve qu'il y a ça. Puis après, il y a eu l'Ukraine, effectivement, qui a rebattu les cartes globalement. Et c'est juste qu'il y a... Rabattu. Depuis 2-3 semaines, donc le mois d'août-septembre 2023, il y a eu la messe annuelle de l'ONU, là où ils se retrouvent tous. Il y a quand même eu Zelensky qui est venu dire bonjour, qui a fait son discours à la main. Il a dit coucou. Il a dit coucou, il a été au Conseil de sécurité, à la réunion du Conseil de sécurité. Avec la Russie qui préside, extraordinaire. Oui, la Russie présidait, la France avait envoyé quelqu'un, mais ils n'ont pas envoyé, je crois qu'ils ont envoyé tu sais qui ils ont envoyé, toi? Non, mais fini, mais juste pour dire que c'est quand même... je te coupe quand même. Excuse-moi, je te manque de respect en te coupant, mais je tiens juste à préciser à ce moment-là que à tous les détracteurs de l'ONU qui disent ça sert à rien, nani nana, on a eu dans une même pièce, au Conseil de sécurité, Zelensky et la délégation russe qui présidait le Conseil de sécurité. Si l'ONU était qu'un écran de fumée qui cherchait à passer des milliards de dollars à des fonctionnaires comme la toutes FIFA. les critiques Oh là, pardon. Il n'y aurait pas ce genre de truc. Il n'y aurait pas cette discussion, il n'y aurait pas ces canaux de communication et tout. Et ça peut paraître banal comme description, genre c'est juste un canal de communication, mais comme si t'as pas de communication, t'as la guerre. Et actuellement, on a la guerre, mais comme on doit prioriser ces canaux de communication pour permettre d'ouvrir au monde entier un exemple que on a beau être en guerre, ça n'arrêtera pas la médiation. Ça. Puis je pense pas que c'est comme la négociation. C'est pas la Société des Nations non plus. Puis même à ça, j'ai lu un livre il y a pas longtemps sur la Société des Nations, puis un peu qu'est-ce qui s'est passé avec tout ça. Et on regarde quand même ces fameux canaux de communication là entre les pays. C'est ce premier jet là qui a été fait. Puis même si ça a été un échec à la fin à cause de malheureusement avec Hitler en Europe, ça a quand même eu un impact dans le sens que on est capable de se parler. Ouais. Ça l'a dégénéré, mais ça a été une première expérience ratée, mais une première expérience qui a fonctionné pendant quelques temps. Donc, on se base encore là-dessus, sur ces canaux de communication-là. Puis oui, c'est vrai, tu as raison que c'est quand même assez fou de voir Zelensky qui est là et t'as le président qui dit la parole est au président de l'Ukraine à côté. C'est comme... Ouais, mais ça reconnaît en plus la souveraineté, entre guillemets, de l'Ukraine. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez énorme parce que forcément, il le reconnaît comme un interlocuteur. Donc voilà. C'est juste une petite aparté, excuse-moi, mais non. Je tiens juste vraiment à le préciser parce que on aurait pu avoir une Russie qui fait la politique de la chaise vide. Très honnêtement. Qui l'ont déjà fait plein de fois par le passé. C'est pas les Français qui l'ont fait aussi avec De Gaulle. C'est De Gaulle qui l'a entre guillemets inventé, mais la Russie l'a repris maintes et maintes fois. Puis comme... Non, puis ils ont quand même envoyé Lavrov, qui est donc le porte-parole de la Russie. Ah oui, partout, là. Il est pas politique étrangère, lui. Ministre des Affaires étrangères, qui est quand même... il y a 3 personnes qu'on voit tout le temps. C'est Medvedev, l'ancien président qui est au Conseil de sécurité.
russe, Conseil de sécurité russe, pas de l'ONU, russe, c'est lui qui fait tout le temps les menaces de on va tous vous détruire. Avec les bombes atomiques. C'est ça, t'as Cool. Lavrov qui lui est le ministre des Affaires étrangères, Poutine, le président, et Shoigu qui est le chef des armées. Mhm. Que lui on voit pas parler, mais qu'on voit de temps en temps sur un écran vert probablement quelque part. Ouais, c'est lui qui fait la plupart des allocutions sur comment Le truc front quotidien, avance et ouais, tout. souvent, quand lui le fait, c'est qu'il y a des grosses avancées. Sinon, c'est C'est le ça. gars en dessous. Mais ouais. Donc, ils ont quand même envoyé. Ils ont pas envoyé un mec random perdu. Ils ont quand même envoyé quelqu'un. Et c'est vrai, quoi. Mais c'est vrai que globalement, moi, je trouve il y a pas une. Je sais pas, parce qu'il y a plein d'analystes ou journalistes qui utilisent le terme nouvel ordre mondial. Genre, ça fait très effectivement Illuminati, Ouais. etc. Mais en tout cas, il y a un changement qui ça faisait très. Bah, je pense depuis la fin de la chute de l'URSS, je trouve qu'on a un changement. Tu sais, parce que souvent la chute de l'URSS, on dit 91, le monde a changé. On est passé dans un monde unipolaire. Mais tu sais, ça a commencé en 86, quoi. Multipolaire, tu veux dire? On était bipolaire, là, on est rendu en multipolaire. Non? C'est pas, bah, avec la Tout le victoire monde des pensait que ça allait être les États-Unis, États-Unis qui allaient gagner, mais. Non, mais tu sais, ça prend toujours des années à ce Oui. qu'il y ait des changements. Puis Vrai. après, on acte à un moment qu'à partir de là, c'était comme ça avant, Mhm, après. Tu c'est vois, vrai. je trouve qu'en ce moment, on est dans un moment de changement. Bah ouais, la Syrie nous l'a montré d'ailleurs. Hein. L'unipolarité Oui. américaine n'a pas pu fonctionner à ce moment-là. Déjà, ça n'avait pas fonctionné en Irak. Ni en Mais, Afghanistan. Ouais, en Afghanistan non plus. Ça Oui, marche mais pas. je veux dire, il y a eu le veto français pour l'intervention en Irak au Conseil de sécurité. Bon, ils y sont quand même allés. Mais s'il y avait eu vraiment un leadership incontestable et incontesté des États-Unis, je veux dire, ils auraient foncé. Enfin, ils auraient comme. Il n'y aurait pas eu d'opposition internationale, c'est ça que je veux dire. Ouais. Ouais. Et on a quand même C'est une vrai. opposition. Puis tu sais, moi je pense que c'est c'est pas la présidence, comment on dit, mais De quoi pour le secrétaire général de l'ONU, c'est son mandat, Ouais, c'est un mandat, Voilà. de 5 ans. Ouais. Je pense que c'est le mandat de Kofi Annan qui a vraiment montré un certain changement, une certaine envie de partir sur de la médiation et non plus. Il a dit quelque chose en plus. Secrétaire général des Nations Unies. Oui, le c'est poste ça. que tu cherches. Non, non, mais je parlais sur comment on appelle ça, son mandat. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Ah, la oui, oui. présidence, le Oui, mandat. le Je poste, sais c'est pas ça comment on qui- appelle ça. Ouais. Mais donc c'est ça, je pense que la multipolarité dont tu parlais, Mhm. Ouais. elle est peut-être plus réelle. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas forcément des acteurs qui sont leaders. Tu sais, tu Ah, peux être c'est multipolaire avec des gens qui sont Ben, plus forts que d'autres. Exactement, c'est sûr et certain. Puis il y a des régions dans le monde qui sont régies par, tu sais, mettons, moi que je classe vraiment la Russie comme une très grande puissance régionale, dans le sens qu'elle contrôle Totalement d'accord. énormément un bout de l'Asie, un petit bout du Moyen-Orient aussi, tu sais, proche du Kazakhstan, tellement proche et Et le aussi plus grand pays du monde. Oui, il est le plus grand pays du monde aussi, et qui a vraiment tu sais, qui est capable de recevoir Kim Jong-un à un côté de son pays et faire la guerre à l'Ukraine de l'autre côté. On s'entend qu'on est très Ouais. loin, là, on s'entend, Ouais, c'est un ouais, très ouais. grand pays. Et je sais pas si vous voulez rebondir, je sais qu'on voulait parler de la France au début, on peut retourner là-dessus. Ouais, ouais, ben. Ou sinon on peut aller avec aussi Russie et Corée du Nord, parce que c'est arrivé aussi il y a pas très longtemps. Il est arrivé dans son train blindé et tout. Donc, Ouais. Bah, on Tu sais peut pourquoi re- il prend le train? peut-être juste. ben oui, pas d'attentat dans son train. Non, parce qu'il a peur de l'avion. Mais c'est ça, il a peur de se faire faire. Non, mais son père avait aussi extrêmement peur de l'avion. Moi, je pense que c'est. Bah, je sais pas. En plus, il voyageait en avion quand il allait étudier à Paris. Il étudiait à Paris. Qui en ça Suisse. Kim Non, en Jong-un? Suisse. Non, c'est en Oui, Suisse. mais en Suisse, on, hein, je on pense parle que d'un c'était à pays, je pense pas qu'ils suivent les règles de l'OACI et de l'aviation internationale. Donc en Non. termes de sécurité de l'aviation, je peux comprendre que. Oh, oui. Voilà. Non, Mais puis quand tu vois, oui. Bah, bref. juste pour finir sur la France, moi je pense qu'il y a aussi un choix qui a été fait de la part du président Macron de De dire. supprimer le corps diplomatique? Il n'a pas supprimé, il a voulu changer. Je suis pas d'accord avec ça, mais l'idée c'était déjà d'ouvrir la diplomatie à des profils plus variés. Réduire à néant le troisième. Mais j'aimerais juste qu'on Réseau explique diplomatique. Mais- juste pour nos auditeurs, genre, quand on dit de supprimer Le corps le diplomatique. corps diplomatique, qu'est-ce qu'on entend par là? Ouais, tu vas mieux l'expliquer. L'idée Bon, c'était de vouloir ouvrir, de plus faire une école de la diplomatie avec un type de personne qui arrive et qui est diplomate et qui reste diplomate toute sa vie. En réalité, c'était pas ça, tu vois. Moi, je veux dire, j'ai des diplomates dans ma famille. Tu restes dans un pays pendant X années, puis après tu reviens en France, puis Mais oui. après t'es renvoyé dans un Mhm. autre. Ouais. T'es jamais longtemps dans un même, etc. Donc il y avait déjà des profils différents parce que de base, bah, t'étais jamais diplomate pendant 40 ans dans un même pays. Ça Non, n'existe pas. Ça ne se fait pas. Mais l'idée, c'était le fait de dire, mais on va varier un peu les profils parce qu'on va envisager la diplomatie différemment. Envisager la diplomatie avec plus de compréhension peut-être de l'autre, plus de profils différents, peut-être des profils plus culturels, d'autres peut-être plus sur la défense, etc. Et il a fait ce changement-là. Et ça arrive
notamment sur le continent africain, avec une envie aussi de décoloniser le néocolonialisme qu'il y avait actuellement en place. Décoloniser la diplomatie française un peu. C'est ça. Ouais. Et vouloir dire, Qui arrive pas tout le temps en sauveur, qui arrive pas pour aider, régler les gros problèmes du pays. C'est ça. Mais comme, tu vois, par exemple, je prends l'exemple tout le temps que tout le monde dit, ah mais c'est la France qui imprime les billets, les francs CFA, etc. C'est vrai. Oui, mais à la demande des pays aussi. Tu vois ce que je veux dire? Les pays ne veulent pas partir du franc CFA. Le franc CFA en plus était réformé, donc la France n'a pas non plus une manière de dicter, genre tac, on augmente, tac, on réduit, etc. Et du jour où les pays veulent partir, ils partent. Oui, et c'est pareil pour la défense. Oui, mais quand tu vois par exemple un des seuls pays qui est vraiment parti, c'est le Bénin. Ouais. Économiquement parlant, la France l'a réduit à néant, quoi. Ils ont tout fait pour le sortir. Il y a eu des sanctions qui ont été prises. Il y a eu, enfin, tu sais, au niveau de l'Union européenne, ils l'ont exclu petit à petit. Ils ont fait des contrats favoris avec les gens qui étaient au franc CFA. Si tu as le courage, parce que c'est vraiment avoir du courage de s'élever contre la France et de dire bah non, on veut pas faire partie, la France va te le faire payer. Le Vanuatu a voulu sortir aussi. Le Vanuatu, c'est dans les îles. Oui, oui. Ils ont voulu sortir, ils les ont totalement abandonnés et ça a laissé la mainmise complète aux Chinois. C'est que tu payes aussi ton prix de départ. Bah oui. Là où je suis pas. Comme dans tout relation économique. Non, mais ça veut dire que la France reste quand même c'est une puissance coloniale quand même. Ça reste du néocolonialisme parce qu'ils favorisent les gens qui sont d'accord pour aller dans leur système comme avec lequel ils ont un ascendant. Et surtout que c'est les élites qui décident ça parce que les élites qui font leurs études en Europe, etc. Je veux juste dire que genre ce partenariat économique-là a été proposé dans le sens que ces pays-là, quand ils ont intégré le franc CFA dans ces pays-là, pas vraiment en position de négociation. C'était un peu, c'est ça, moi je trouve qu'il n'y avait pas vraiment une grosse position de négociation pour ces pays-là, dans le sens que, et maintenant ils sont là-dedans, et la France, ça fait quand même, on s'entend, la France se fait quand même de l'argent avec ce. Je dis pas que le franc CFA est parfait. Je dis juste qu'il faut arrêter de le diaboliser comme un instrument de contrôle total. C'est un instrument de contrôle quand même. Bah, la monnaie, c'est un instrument de contrôle. Sinon, pourquoi les BRICS voudraient faire une. Mais alors pourquoi ils accepteraient d'être contrôlés? Mais parce que c'est ça, ou être payé en argent chinois, ou en fait, c'est que. Et puis pareil, s'il y en a qu'un qui sort. Et que tous les autres autour de toi, parce qu'il faut prendre une carte, peut-être si j'ai pas la flemme dans le montage, je mettrai une carte de tous les pays qui ont le franc CFA. Si tu sors, t'es encerclé par les autres. C'est comme si demain, mais comme tout pays, la Pologne voulait sortir de l'Union européenne. Ouais. Tous les pays, bon, peut-être pas la Pologne parce que c'est frontalier avec l'Ukraine, mais c'est quoi le pays La Hongrie. La Hongrie. Ouais. Si l'Hongrie veut sortir, ils sont entourés de l'Union européenne, donc ils sont baisés. En fait, ça leur coûterait tellement plus et ça les détruirait plus que de ne pas le faire, en fait, que de rester dans un statu quo. Et la France profite énormément de ce statu quo. Donc la question, c'est la souveraineté de cette monnaie. C'est pas sa création, c'est pas sa mise en place, c'est pas voilà. Tout ça, c'est un statu quo. Oui. Et l'idée, c'est de se dire comment réussir à contrôler mieux et faire en sorte d'avoir des garants. Parce que c'est ça aussi la stabilité du franc CFA. Elle n'est pas acquise par les pays, elle est garantie par la France. Oui, aussi, et indirectement, du coup, par l'Union européenne. Et qu'est-ce que permet justement le franc CFA? Indirectement. Bah oui, parce que étant donné que voilà. Et l'Union européenne fait justement des programmes de développement en Afrique grâce à la stabilité qu'apporte le franc CFA. Donc dans un sens, l'idée c'est de dire on va pouvoir avoir des partenaires durables et des partenaires qu'on va chercher à aider avec des programmes de développement utiles. Parce qu'on l'a vu, faire des chèques en blanc à des pays, ça ne sert à rien. Ça part dans les poches des élites, la population n'a rien. Et les Chinois continuent de développer leur business en même temps. Et ça, peu importe le pays. L'Ukraine, avant, c'était très, très corrompu. Ils ont fait plein de chèques pour essayer qu'ils sortent de la corruption. Ça n'a pas marché. La Grèce, très bon exemple aussi de pays à qui on a fait des chèques en blanc. C'est pas la joie aujourd'hui. L'argent, c'est bien rendu. Mais c'est pour montrer que c'est pas propre aux pays africains, pour un peu casser cette image de c'est des Africains, ils savent pas gérer leur argent. Pas du tout. Vous prenez 3 pays européens qui en ont fait pareil, ça s'est très mal passé aussi. Et oui, mais regarde la différence avec les pays européens. Prends l'Irlande, l'Espagne et la Grèce. La Grèce, on lui a dit, on te fait des chèques, mais tu vas réformer tes programmes sociaux, etc. Ouais. La Grèce a été obligée de couper salement dans ses programmes sociaux, puis ça a fait des gros dégâts. L'Espagne avait un système qui était déjà plus stable. Donc ils ont réussi à se relever sur des trucs de longue haleine. L'Irlande, j'y suis allé, c'est simple, pendant qu'il y avait justement ces histoires qui sortaient, ils ont eu tellement de surplus de cet argent qu'ils ont pu goudronner les entrées des champs. Genre j'étais dans le Connemara là, t'as du goudron partout. Et tu sais, on a été en région ou en campagne, et ça, tu sais qu'au bout d'un moment t'as des chemins de terre et à un moment donné t'arrêtes. Et c'est chill là, tu sais, c'est comme voilà. Mais là-bas, il y a du goudron
partout. Justement parce qu'ils avaient tellement d'argent qu'ils ont refait toutes leurs infrastructures, même dans des endroits un petit peu ruraux. Est-ce que c'était utile, est-ce que c'était nécessaire? Non, mais ils avaient l'argent pour le faire, Ouais. etc. Et donc après, derrière, c'est comment ton pays est assez structuré et stable pour réussir à faire en sorte que les financements se placent de manière cohérente et efficace. Après, Et je défends pas le mais franc CFA, je dis l'Irlande juste qu'il y a cette a eu ses réflexion. problèmes internes, on leur aurait donné de l'argent dans les années 80. J'aimerais bien voir le béton, où est-ce qu'il serait allé. Tu vois aussi, c'est que C'est ça. faut prendre aussi à l'échelle des pays. Tu prends il y a quand même eu 3 coups d'État, là, si on revient sur les pays d'Afrique. Le Niger, Ouais. le Mali, et le dernier, c'est lequel, où il y a eu un 3e coup d'État en l'espace de 3 ans, Moi, ça, j'avais le Niger et le Mali en tête, mais j'ai pas vu l'autre, mais je Mais voulais Burkina Faso. Ouais, Ouais. pendant qu'on regarde ça, je voulais juste. Je pense que ça montre quand même le fait que quand un pays essaie de sortir du franc CFA, quand même, il y a quand même une attitude coloniale qui est quand même. Qui est présente, puis qui est un peu dommage de la part de la France, dans le sens que je fais une comparaison. La comparaison, elle est pas 100%, mais. Dans le territoire les États-Unis ont un territoire de protection dans le sens qu'ils ont une cour arrière et s'il se passe quelque chose dans leur cour arrière, ça ne fonctionne pas. Donc Venezuela, Cuba, quand ils sont devenus communistes, ils ont dit le communisme ne réussira pas dans ces pays parce qu'ils les ont coupés du monde. Dans le sens que ça aurait pu fonctionner et Cuba s'en sort Cuba, quand même. malgré les embargos, s'en sort quand même pas mal. Hein. Imaginez s'il n'y avait pas d'embargo américain. À quel point ce serait florissant comme place. Ne serait-ce qu'avec le tourisme. C'est ça, juste le touriste américain qui pourrait venir, mais il y a un trip advisory qui dit ne pas aller à Cuba. Donc c'est ça, donc c'est un peu cette attitude coloniale-là que je trouve un peu déplorable de la France de vous voulez plus être avec nous, il va y avoir des conséquences dans le sens qu'on arrête tout partenariat avec vous maintenant à 100%. Regarde l'Angleterre, c'est la on même chose. Quand ils sont partis de l'Union Européenne, ils ont subi des gros contre-coups économiques. Les négociations ont duré des années. Mais sauf que c'est quasiment d'égal à égal. Les Anglais, c'est une monstre Ils ont l'arme d'économie. nucléaire, C'est un monstre d'économie. Voilà. On s'entend que Là, il y en on a parle. il y en avait un qui était quelqu'un qui était en ce moment qui avait besoin de la France, du franc CFA, qui ont dit on essaie de prendre le moyen de nos ambitions pour devenir un pays de notre façon. La France a dit ça se passera pas comme ça, vous allez pas être capable d'être Je un pense bon. pas que c'est ça. Oui, dans le sens pense que quand tu après t'en vas que ça d'un prenne truc- 5 ans, ça va prendre 15 ans parce qu'on Ouais, va mais on va vous mettre les barrières économiques pour vous faire chier. C'est comme si tu brises avec ton ou ta partenaire, puis tu dis par contre j'aimerais bien qu'on continue à habiter ensemble pendant 6 mois parce que là c'est le temps que je me retrouve un appart et tout. Tu sais, au bout d'un moment tu vas dire je suis désolé, t'as décidé de rompre la relation, maintenant tu pars de ton chemin aussi. Tu vois ce que je veux dire? Comme il y a des négociations de sortie des accords, et là-dessus, évidemment, chacun doit faire sa part, etc. Mais sur le principe, je pense pas que quand on tue une relation de partenariat économique, on se sente obligé de continuer à aider la personne Non, mais qui a décidé de finir la relation. Non, mais il y a quand même, je trouve qu'il y a une limite à avoir et je trouve que la limite a été franchie avec la France, Voilà. dans le sens qu'il y a vraiment un peu d'acharnement sur les pays, dans le sens de tu vas un peu égoutter un peu à ça à commencer à être un pays qui a pas Mais ce qui perdrait pas encore plus la France, est-ce qu'on perdrait pas un certain statut supplémentaire si les gens se barraient juste de nos partenariats économiques et qu'il n'y avait pas de... C'est ça qui est en train de se passer, c'était ça le sujet de départ à la base. C'est ça, j'essaye de circle back. C'était oui, allons dire, on effectivement, la France est en train de perdre son piédestal qu'elle avait acquise par la voie du colonialisme en Afrique. Et il lui reste plus grand chose, quoi. Il lui reste l'Union européenne, en vrai, dans lequel elle l'essaye, mais bon, le couple franco-allemand est en train de s'effondrer. C'est une des grandes sœurs de l'union européenne avec l'Allemagne, on s'entend. Oui, mais avant ils étaient très forts, France-Allemagne. C'était Sarko-Merkel. Mais même Mitterrand. Ouais. Là, ça fait longtemps que le couple franco-allemand, on dit d'ailleurs, il y a l'expression le couple franco-allemand. Oui, mais c'est en 2008 qu'on a vu qu'il était à la vie à la mort. Ah oui, parce qu'en 2008, ça aurait été l'implosion totale. Ça aurait pu exploser, de moins en moins, parce que oui, c'est le cas, mais Olaf Scholz, il fait de plus en plus des discours pour prôner la propre voie de l'Allemagne sans les Français. Je sais plus dans quel pays il est allé, au Kazakhstan, etc., pour aller chercher justement les usines de nucléaire. L'uranium pour le foutre dans les usines là, pour que ça fasse de l'énergie nucléaire. Non enrichi. Non enrichi. Ils commencent à faire leur propre partenariat. Bon, après, la France et l'Allemagne restent très proches puisqu'ils ont dévoilé le char et l'avion futuriste militaire qui est très très proche. Mais d'un autre côté, on a vu Macron et ça, on en a très peu Moi, je trouve qu'on l'a très peu vu. Il est quand même allé rencontrer en side by side Mélanie.
Mélanie, Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, la première ministre, parce que Italienne, oui, pardon. Oui, pardon. Première ministre. Première ministre du monde. Voilà. Première ministre italienne, et tu te dis, en fait, par la force des choses, l'Italie et la France vont être obligées d'avoir un partenariat très proche. Ah bah ne serait-ce qu'en Avec la termes crise des migratoires, migrants, etc., t'es obligé. Obligé, là, Lampedusa, encore il y a 2 6 000 semaines. migrants, D'un coup. plus de migrants que 5000 d'habitants. habitants. Plus de migrants que d'habitants qui arrivent, et encore, tu sais, comme. En C'est à une un moment. En une journée, Voilà. ils ont eu 6000 personnes. Mais ça, c'est très drôle. Et ça, par exemple, ça a montré que Pas très l'Europe. drôle, les migrants. C'est pas très drôle. Non, la situation est cocasse étant donné que c'est Non. celle qui s'est. Non. Ah La situation est cocasse, elle est pas drôle. Elle est cocasse étant donné que elle est arrivée en disant les migrants, c'est terminé. Ouais, voilà. c'est terminé. Donc, Oui. avec moi, c'est fini. Donc, on arrête, c'est fini. Ça marche pas comme ça. Puis elle se tape des milliers de migrants, puis là, elle va voir l'Europe en mode please help. Mais oui, Genre, regardez. Malheureusement, c'était son discours populiste d'extrême droite C'est ça. qu'elle essayait de mettre, mais sauf que ce n'est pas faisable dans le à sens part que. mettre des bateaux et tirer sur les migrants. Mais qui arrivent. exactement, Non, mais c'est tu peux ça. rien Tu peux faire un mur, tu peux faire un mur sous-marin, genre un mur. Et je dis pas qu'il faut faire ça, je vois les clips là qui vont se faire Ouais. de moi qui dis qu'il faut tirer sur. Non, faut pas Non, du mais tout faire regarde, ça, je dis ils juste que peuvent c'est- refuser au bateau d'accoster, entre guillemets. Et c'est ce qu'ils avaient fait avec le bateau d'une ONG, qu'ils Oui. avaient renvoyé à Marseille, il me semble. Ouais. Et la France avait été obligée d'accepter un bateau entier de migrants qui était donc un bateau d'une ONG. Je me rappelle plus trop Non, mais laquelle. c'est pas toujours des bateaux d'ONG, c'est ça l'affaire. C'est que des fois, c'est des des barques. pneumatiques. C'est sûr. Non, c'est dans le bon cas que c'est des bateaux C'est d'ONG. exactement ça, dans le sens que oui, c'est bon de son côté de dire je mets mon pied à terre, tout le monde va contribuer. Mais à un moment donné, si t'arrives à Lampedusa, il y a genre 20 000 pneumatiques qui arrivent en 2 mois. T'as 20 000 pneumatiques, tu peux rien faire, tu peux pas les détourner. Ils sont en train ils sont en train de couler. Parce que la mer Méditerranée, comment je peux dire, C'est pas l'Atlantique, mais c'est pas non plus c'est le méchant, petit lac. c'est Voilà, méchant, quoi, c'est méchant comme il fait très chaud, il peut faire très chaud, très froid, il peut y avoir des grosses vagues et c'est extrêmement salé comme Tu mer. peux dériver très rapidement. En C'est plus. une mer tellement salée, elle est beaucoup plus salée que mettons la mer du Nord. proche c'est de la- sûr, oui. C'est traite là, c'est cette mer-là. Donc, il arrive, il faut que tu les aides. Mais c'est un peu difficile après ça quand ton discours c'était il y en a plus. Oui, mais la question, c'est le fait de dire, je pense, au niveau. Et puis là, on a les élections européennes, justement, dans un an, le 6 et 7 juin 2024. Allez voter si vous êtes en Europe. Et européen tout court, non? Parce que nous, on peut voter, non? Vous pouvez voter? Vous pouvez On voter? peut pas voter? On a peut-être un gars, mais comme je suis pas sûr. On doit Mais- avoir un député qui représente. Non? Même pas sûr. Non, ok. Non. Il y a juste les Français qui font ça. Mais en Pour même faire temps, pour avoir des députés outre-mer pour représenter les Français en quelque part, c'est extraordinaire quand même ça. Mais la question, c'est de se dire, il faut arrêter cette mafia de trafic humain qui fait venir des gens, des pauvres gens en Europe. Et je pense que c'est ça le discours nationaliste qui doit être porté maintenant. C'est le fait de dire, c'est pas qu'on va tirer sur les bateaux qui arrivent, c'est pas qu'on va monter des murs, c'est pas qu'on va faire tout ça, c'est qu'on va faire en sorte que ça n'arrive plus à la base. Il qu'il y faut ait aller plus à la ces source. gens-là. Là. Faut aller en Libye. Mais tu Oui, sais mais que... la faut aller en Libye, la faut aller en plupart de la Turquie, faut aller en- source, on y était, genre. Mais je regarde... Non, mais comme... Je regarde vraiment ce La discours-là depuis le début. Et c'est vrai qu'au début, même le Front National, dans les années... Même depuis Jean-Marie Le Pen, disait, mais il faut, à la source, faire en sorte que ces pays-là n'envoient plus. Parce qu'il y a des pays qui envoient ces gens-là. Il y a des pays qui laissent passer ces trafics-là humains. C'est du trafic humain, c'est juste dégueulasse. Et régler le problème à la source par des programmes de développement, par des programmes tout ça. Est-ce qu'il y avait une certaine forme d'hypocrisie de la part du Front National, maintenant du Rassemblement National, ou des nationalistes de manière générale Je européens? pense, oui. C'est très probable, mais ça veut pas dire qu'il faut tasser le discours sous le tapis. Parce Non, que non, juste le fait de dire je pense que la est-ce qu'on crise- est pour ou contre les Non, mais- migrants, ça non, mais marche pas. il y a quand on dit qu'il y a une crise des migrants, c'est qu'il y a vraiment une crise, donc ça veut dire qu'il y a un problème. Bah c'est ça. Tu sais, c'est pas qu'il y a rien contre ces gens-là qui arrivent, dans le sens que la personne elle-même, en tant que telle, qui arrive là-bas, qui a fait des milliers de kilomètres, c'est pas elle le problème, Non, voilà. c'est l'ensemble qui est un problème en ce moment pour l'Europe, qui est un... C'est pas la première fois qu'il y a une crise des migrants non plus en Europe, là, on s'entend, À cette ampleur-là, quand même, c'est... l'Empire romain à sa propre... Ok, à sa waouh, mais là... Combien de fois tu penses à l'Empire romain par jour, Pierre de... Oh, cette trend, j'en peux plus. Je voulais juste plugger ça. Pour ça, je voulais parler de ça. Mais oui, mais sauf qu'il faut vraiment aller à Non, la attends, source. j'arrive à Ouais. ton truc. César a intervenu en Gaule parce que les tribus gauloises qui lui ont demandé avaient peur des invasions migratoires, Mhm. entre grandes guillemets, venues du Nord. Ouais, des barbares, qu'on peut Voilà. dire en guillemets, mais qui étaient juste les peuples non C'est ça. conquis par D'accord. les Romains, oui. C'est ça arrive
plus tard, mais comme c'est vrai que techniquement, l'arrivée de César en Gaule est suite à une crise migratoire. Le grand remplacement. Voilà. Les Gaulois avaient déjà peur Non, du mais grand ils ont remplacement. des- Astérix et de droite. Voilà. Voilà. C'est ce que je voulais que je dise. Astérix de droite ou de gauche. Prochain podcast. Obélix, lui, dans tout ça. Non, mais voilà. ils ont Non, un mais moyen. Désolé, je t'ai coupé, mais comme je comprends très bien, oui, c'est vrai. c'est vrai qu'à l'époque déjà une crise migratoire avait créé un conflit qui a. Et bah, c'est on pas peut la dire, première fois changé qu'il y a la une face du crise monde. migratoire. Juste vous le remettre après la Grande Guerre, après la Première Guerre mondiale, on s'entend que l'Empire austro-hongrois se déchique d'un coup Ah oui. et des gens sont sans papier en plein cœur de l'Europe. On s'entend, ils savent pas où aller et les frontières sont encore assez sont très gardées encore. On n'est pas dans une Europe post Deuxième Guerre mondiale, post Union européenne. Donc ça s'est déjà passé et je pense que oui, la solution d'aller à la source. Moi, je pense est quelque chose de vrai, mais sauf que on peut pas, on peut juste pas dire ça comme ça. Et ben, il y a quelque chose à faire là. Il y a vraiment mais genre on peut pas juste dire aller en Libye faire c'est terminé. Dans le sens qu'il y a besoin d'avoir un partenariat. Il faut la Libye, on a envoyé des missiles, on a fait une zone d'exclusion aérienne pour faire tomber son dictateur qui tenait un peu le pays en place. À cause du printemps arabe, tout a été débalancé. Oui, voilà, je pense qu'il faut quand même remonter ça au printemps arabe. Oui, il faut le à la remonter au base. printemps arabe, je crois, parce que les Européens ont fait en sorte aussi de déstabiliser ce pays-là pour le pétrole et un peu on va être les gentils dans cette histoire-là, on va ôter le méchant dictateur. Et il a dit, Kadhafi, juste avant de partir, il a dit si je pars, ça va être la merde. Et c'est vrai. En ce moment, il y a un gouvernement reconnu par l'ONU à Tripoli et dans le sud de la Libye, en ce moment, il y a un gouvernement militaire qui s'est créé, une junte militaire un peu, qui s'est créée, puis c'est un peu de là que tout part, c'est ce trafic-là des pays africains, des pays Oui, mais de- le problème, c'est que de les l'Afrique migrants actuels, saharienne, ils viennent ou pas de là. subsaharienne. tous les pays de la Libye jusqu'au Maroc laissent passer les migrants, mais la plupart des migrants ne viennent pas de ces pays-là. Ah non, c'est des pas pays ça que je d'Afrique dis, mais subsaharienne, sauf donc que techniquement. il y a une infrastructure pour accueillir ces gens-là là-bas et les shipper. Parce que Je pense que c'est de la mafia. C'est même pas étatique. Ah non, oui, il y a je une dis pas- complicité non, mais de je dis- l'État, je dis mais pas que c'est étatique, mais je dis que il y a quelque chose de là-bas, pas étatisé, mais avec quelque chose, une vraie. Je perds le mot, mais une vraie. J'ai pas le mot, désolé. misère. Ben non, pas une misère. Structure. Non, ouais, ça, il y a vraiment une vraie structure C'est en un mot très Libye. compliqué, Je hein. sais, mais je l'avais perdu. Parce que j'ai très chaud. Il fait très chaud en ce moment. Il fait Faudrait ouvrir une super fenêtre. chaud. Ouvrons une fenêtre, ayons du bruit dans ce Là-bas. podcast. Non, on va Au voir moins dans la ça. chambre. Ok. Allez. Donc ça, il y a vraiment une structure là-bas en ce moment dans ces pays-là et elle est pas à remettre elle est à remettre en cause, mais sauf que s'ils sont capables s'il y a une mafia qui est connue là-bas et qui fait ça là-bas, parce qu'on s'entend là, avoir des pneumatiques puis des gros bateaux qui partent à chaque fois des côtes, comment ça, il n'y a aucun garde-côtier en Libye en ce moment qui les arrête? Parce qu'il y a une complicité étatique. Mais c'est ça, donc il va falloir aider si on veut régler nous-mêmes les problèmes qu'on crée en non. déstabilisant des régions en ce moment, sous le prétexte qu'on veut être des white knights en disant bon ben les dictateurs ça n'a plus sa place en 2011, ben il y a des conséquences après ça, puis il faut les aider, mais sauf qu'on les aide pas en ce moment, puis je pense que oui ce discours-là a un très bon fond de vérité, mais je trouve qu'il est malheureusement repris. Non, attends, Euh, fais gaffe. On envoie des milliers, voire peut-être des millions, j'ai pas le chiffre exact, de dollars, enfin d'euros, à ces pays-là pour que justement il y ait du contrôle. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est pas géré, c'est illégal, et ces pays-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retenir les migrants sur leur territoire et ils vont garder genre les problèmes pour eux? Mais c'est terrible, mais je les comprends. Tu veux pas? Et tu sais, il y a que la Turquie qui fait ça, mais la Turquie, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent bon, bah parfait, on va les garder à la frontière. On va faire un énorme camp, on va Ouais. absolument avoir aucune supervision de santé et sécurité. Ouais. Et puis bah, le jour où l'Union Européenne, ils nous font chier sur un deal céréalier ou je sais pas quoi, allez, on en refile 2000 par jour. Et on va voir quand est-ce qu'ils craquent. Et il y a la même chose avec le Bélarus et la Pologne. Mhm. Et regarde, on a voulu réviser Frontex. Donc Frontex, c'est une espèce d'agence qui permet justement de gérer une certaine régulation des migrants, ou au moins un security check vis-à-vis de tout ça, parce que il y a aussi les questions sécuritaires vis-à-vis de l'arrivée massive de ces migrants. Mais ça c'est confronté à une énorme opposition populaire. Et c'est ça aussi la question, c'est le fait de se dire, il y a des gens en Europe qui disent que les migrants ne posent aucun problème. Et qu'on doit tout accepter, et que de toute façon, avec la migration climatique, on a beau en retenir 6000 aujourd'hui,
on va avoir affaire à des millions moi, dans quelques années. C'était ça, parce que là, on met beaucoup l'emphase sur la guerre, etc. Mais dans tous les cas, la France, même tous les pays d'Europe sont... Quoique l'Europe, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour migrer, mais... Pourquoi pas? Non, parce que ça va se réchauffer aussi énormément. La France, il fait hyper chaud, là. Parce que mon point, c'était de dire, mais de toute façon, il va y avoir énormément de déplacements dus à la migration climatique. Ouais. En partie parce que il n'y a pas assez d'eau, parce que Y a les plus rien terres qui vont pousse, être surtout, ouais, arides, c'est ça. voilà. Donc dans tous les cas, c'est un problème qui va se poser. Après, moi je trouve, si je suis méta dans la vie, je me dis, l'Empire romain il a plus ou moins survécu, on y survivra aussi. Ouais, mais il n'y avait pas le même nombre de population aussi. Hein. À leur échelle. Ouais, mais moi, je trouve peut-être. que les échelles se valent. Donc, admettons, comme les changements climatiques, en ce moment, moi, je me dis tout le temps, les problèmes qu'une société a est toujours pas à la portée, mais à la grandeur de sa civilisation. Dans le sens qu'on est rendu, Ouais, je vois ce on est que tu rendu veux une dire. civilisation mondiale, mais on a un problème mondial. Réglons ce problème. Ouais, Si mais- on n'est pas capable, c'est terminé. Oui, mais c'est ça, mais c'est l'après, tu peux pas être fataliste et Mais c'est dire. pas fataliste. Qu'est-ce que je dis? C'est même très beaucoup d'espoir dans le sens qu'on a un problème qui devrait être, qui va nous pousser à aller encore plus loin. Ah oui, oui, oui. Dans ce, mais C'est un que problème sa qui- logique, c'est de dire que si l'être humain y a déjà survécu, les problèmes qu'on a aujourd'hui sont à la hauteur de eux quand ils avaient le même problème. Dans le sens qu'il n'y avait pas les mêmes Tu vois. infrastructures, il n'y avait pas, tu sais, mettons, juste tout ce qui est informatique, système de tu sais, Oui, oui, les oui, migrants non, je partent de comprends. Lampedusa en une journée, dans 2 jours, sont à Paris. Tu Ouais. comprends, genre la vitesse que genre ça va, dans le sens que c'est beaucoup plus rapide, mais sauf on est beaucoup plus capable, on est beaucoup plus rapide aussi à envoyer des ressources en quelque part. On peut dépêcher un avion rapidement, tu sais, tandis que eux autres, ben il fallait y aller à la marche en cheval ou en bateau, dans le sens que en bateau à voile, donc ou à rame. Si t'avais des- Mais si t'avais des voilà, esclaves. on s'éloigne un peu du sujet. Je recentre aussi. Donc là, on a vu, si on fait un petit résumé jusqu'à maintenant, la place de la France dans le monde, on a un peu À fait méditer, ça. à méditer, parce que je vois Pidou pensant à méditer. Je suis pas. À C'est pas que je suis pas d'accord. En fait, il y a pas à être d'accord ou pas d'accord Vraiment, avec ce que un tu as jour, dit. Je me ferais respecter ou pas moi, quand j'essaie de faire quelque chose là. Non, je dis- Ah, attention, ton bras va tomber. Oh mon dieu, mais le bras du micro bras, ouais. à Astro allait tomber. Donc, Vas-y, je vais faire- continue. Ouais, non, Vas-y, je voulais bah, juste dire réponds, qu'il du y a, coup. il y a Ouais. pas, il y a pas. En fait, je vais pas être d'accord ou pas d'accord. Genre, ton constat est un constat tout court. Mais comme moi, en fait, la seule peur que j'ai, moi, c'est sur la réaction populaire qu'il peut y avoir et le discours des populistes, justement, des populistes nationalistes, Mhm. mais aussi des populistes qui sont, je vais catégoriser d'extrême gauche et qui vont dire non, mais il y a aucune différence entre nous et eux. Et moi en fait, j'ai peur que tout ça soit un terreau de conflit. C'est pas les migrants hein, le problème, mais C'est le catalyseur. c'est ça. Mhm. Que la manière de brand ce problème, si on le voit nous au Canada, on pense immigration directement, les gens disent ah mais on a déjà plus assez de logements pour 500 familles par an. Le fait d'augmenter les seuils d'immigration, ça va nous empêcher d'avoir des maisons. Tu sais, c'est pas pensé du tout de manière globale. C'est pas du tout pensé de manière On gère tout en même temps, ouais. Ouais. Non mais oui, on gère tout en même temps. il faut penser la chose voilà, de manière globale avec une deadline. Tu vois ce que je veux dire? La deadline qui est que dans 30 Ouais, mais ans, tu peux pas on va être commencer à rationnel avoir quand des... tu gères des vies humaines. Mais non, mais C'est quand, ça la problématique. quand tu fais de la aussi qu'on politique, a c'est ton, avec- c'est ton boulot. Oui. C'est ton boulot en tant que Non, mais là, politique. c'est un peu condamner des gens. D'ailleurs, je fais une micro-aparté. On a ouvert la fenêtre et du coup, vous pouvez peut-être entendre des bruits. Je sais pas si ça va s'entendre ou pas, je préfère. Non, le dire. ça rend ça plus naturel, c'est pas grave. Sinon, ça sera plus naturel. C'est juste que dans mon appartement, il y a une sorte de cour et ça peut porter. Donc, vous pouvez peut-être entendre des fois le bruit des voisins. Mais au pire, voilà. C'est comme si vous Ça- étiez ben, dans notre c'est table ça, avec vous êtes nous. avec nous en ce moment dans la table. Nous en ce moment on est sur une table, on se pose. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on a maintenant Oui. une page Instagram. Ouais. On a une page Instagram, une page TikTok, etc. Ouais. Mais ça, on en Et reviendra on- à la fin. Je voudrais recentrer mon sujet. Je peux? Vas-y. Parce que je voulais juste dire qu'on a pris une photo de notre fameuse table d'enregistrement et on aimerait bien des likes. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'était que donc on a vu la place de la France, comment un pays qui était c'est là qui fonce. pas imposé, mais qui était quand même un incontournable dans les relations internationales, perd un peu de sa superbe globalement. On a vu un peu aussi les enjeux qu'il peut y avoir avec la crise migratoire, etc. Et donc dans le dernier pan, ça serait de voir avec vous si, quand je vous dis nouvel ordre mondial, etc., la Russie, les BRICS et tout, tu sais, votre avis par rapport à ça, est-ce que vous y croyez ou pas? Enfin, est-ce que vous trouvez qu'il y a un changement ou c'est juste Oui.
un statu quo permanent qui Moi, je pense qu'il y en continue. a un. Il y a un changement, je pense. Merci, Astro, pour ce recentrage. Mais oui, je pense qu'il y a un changement. Recentrage. Nouveau mot, pardon, excuse-moi. Je crée des nouveaux mots, désolé. Je suis un peu fatigué. Je crois que oui. Parce que. Bon, tu as donné l'exemple du BRICS, qui est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine. Il en manque un. Brésil, Ouais. Russie, Inde, Chine, South Africa, Ouais. Afrique du Sud. Ouais, Et Afrique là, du ils ont Sud. rajouté Ouais, ils ont rajouté. 6 nouveaux pays. Oui. Ouais, mais Qui sont l'acronyme, d'autres je crois, n'a pas été update. Non, euh. la Qui ne sont d'autres que l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran. qui est vraiment ces puissances émergentes. Là, depuis les années 80, quand même, on s'entend. L'Éthiopie, le royaume d'Éthiopie, a toujours été un pays en tant que tel qui a tout le temps été quelque chose, on s'entend. Là, ça n'a jamais été rien. On s'entend, les Italiens se sont cassés les dents en Afrique contre eux. Et c'est un pays qui a 150 millions d'habitants. Juste C'est vrai que pour c'est pouvoir énorme, dire ouais. aussi aux gens que genre, les gens, des fois, ne comprennent pas à quel point il y a beaucoup de gens en Éthiopie et ça s'en vient rapidement. C'est vraiment un pays qui est en train de sortir. Et c'est vraiment des pays qui sont là depuis les années 80, mais qui se font taper sur la tête qui se faisaient taper sur la tête par l'URSS, par les États-Unis pendant la guerre froide. Et disons là, que depuis, tu sais, le monde a changé en 1991. Ça a pris ce temps-là avant que. Je pense qu'on arrive vraiment à un moment charnière où est-ce que ces puissances-là font OK, ben on est des puissances régionales et on est tanné un peu de cet ordre-là des pays, parce que c'est pas des pays occidentaux, Oui, parce on s'entend, qu'ils il n'y a veulent, aucun pays occidentaux là-dedans qu'on considère occidentaux du Nord dans cette. Tu sais, on a l'Argentine, tu sais, il y a personne, il n'y a pas l'Australie qui est là, il n'y a pas la Non, non, Nouvelle-Zélande, il puis- n'y a pas le Canada, tu sais, ils font pas partie du G7, ces pays-là, ils font pas partie. Il y en a quelques-uns qui font partie du G20 là-dedans, mais le G20 déjà, c'est pas la même chose, c'est Non. plus, c'est pas le. Ah, maintenant, ils sont 19 surtout. À cause qu'il n'y a plus de Russie? Je crois qu'ils l'ont exclu, non? Non. Mais tu sais, de toute façon, en plus, un de leurs grands projets, c'est de faire une monnaie qui remplacera le dollar, à terme. Bon, est-ce que Ouais. l'Inde, la Chine et la Russie vont réussir à se mettre d'accord pour adopter une monnaie commune? Surtout que la Chine, en Je ce ne sais moment, pas. represse sa monnaie depuis 35 ans Mais, pour la garder plus basse que d'habitude, mais bon. mais, autre chose. mais dans tous les cas, il y a aussi ça, il y a une vraie volonté de être, bah, pour le coup, la vraie troisième voie alternative qui défendait pendant la guerre froide ni la Russie, ni... Mais le fameux ni tiers-monde. Ouais, c'est ça, Le ni fameux- l'URSS, ni Ouais. les États-Unis. Et donc, bon, là, il y a la Russie, mais la Russie, c'est plus l'URSS. Non. Donc, Mais c'est le il y a- contre-pouvoir au monde occidental un peu. Qui Ouais, essaie de se ouais. dessiner, qui montre un peu aussi, puis qui montre le moyen de ses ambitions. Mais Et tu penses qu'on peut arriver à une guerre avec les BRICS, par exemple? Parce que c'est quand même des modèles qui sont Une très, guerre entre eux ou une guerre. Non, une guerre contre l'Occident. Non. Qui peut être soit économique, qui peut être soit comme Ben, si sur elle, un champ de si bataille. elle est économique peut parce être, qu'elle ne pourra pas l'être militaire, Puis même là, Pourquoi c'est. pas? ben, c'est fini ça. Tu as vu Mais Oppenheimer oui. ou quoi? Non, mais j'ai pas besoin de le voir, mais je sais. besoin de Mais voir Oppenheimer, mais il y a genre. les États-Unis et la France de l'autre côté. Si tout le monde se met d'accord pour pas se tirer dessus. Non, personne se tape dessus. Personne se tape. Des puissances nucléaires ne se tapent pas dessus. Seule exception, Inde, Ça, Pakistan. Ça, c'est la parce qu'ils en ont pas théorie beaucoup. totale de Radi. C'est Vous- aucunement une théorie totale. Jusqu'à temps que j'aille tort, puis quand je vais avoir tort, on va tout être mort. Donc, Non, mais c'est ça, c'est Cool. C'est un faux. Encore une fois, c'est un faux débat. non, C'est-à-dire c'est que. pas un faux débat dans le sens que on l'a eu on a eu tout pendant la guerre froide exactement deux puissances qui auraient pu se dire let's go, on se tape dessus comme il faut et qui l'ont jamais fait parce qu'ils avaient peur des répercussions Je trouve ça d'une escalade de violence. tellement dangereux comme manière de réfléchir. Pour moi, c'est vraiment comme le gars qui est en train de tomber de l'avion, qui a pas de parachute et qui se dit jusque-là ça va. Et le jour où il s'éclate la tête, bah, il fait ah ouais, il fallait un parachute. Ben non, mais Et pour sauf moi, que on dépend de cette espèce d'épée de Damoclès où on est en Mais mode on l'a créé. c'est chill, étant donné qu'on a l'arme nucléaire, on se tapera pas dessus. Et puis là, bah, on va s'approcher du sol et puis ça va faire un gros Non, paf. non, dans le sens Et on n'aura vu- pas, non, on n'aura mais pas dans- mis de parachute. dans, Bien claqué. dans le sens que vu qu'ils peuvent pas se taper dessus, il doit avoir diplomatie, il doit avoir une certaine façon de se parler, dans le sens que c'est un terreau on ne peut pas arriver à la guerre car il y a une fatalité, donc trouvons un autre moyen de comment je peux dire, Donc un de conflit régler notre mondial, conflit. c'est impossible. Malgré que, par exemple, tout de plus en plus, là, on observe quand même vraiment deux mondes parallèles qui se créent. Un monde où les droits humains sont secondaires Mhm. et un monde où ils sont censés être au premier plan. Je dis pas que c'est le cas, je dis juste qu'ils sont censés être au premier plan. Un monde où on tolère plus la communauté versus la personne, l'individualité. Ouais. Donc,
c'est quand même des choses qui sont très, très, comment dire, Ouais, aux antipodes. aux antipodes. Et malgré ça, on va quand même. Il y aura que juste des conflits de proxy. C'est une question. C'est agressif, mais Non, les non, conflits c'est- de proxy, c'est genre la guerre du Vietnam. C'est Ouais, genre c'est la ça. guerre de Corée en Oui, 250, genre 53. l'Ukraine. Genre Genre l'Ukraine. Genre l'Ukraine, Ouais, mais finalement. l'Ukraine, non, parce qu'il y a un gros pays investi dedans. Ouais, ouais, la bien guerre de sûr. proxy, c'est quand c'est deux gros pays investis qui se servent d'un troisième pays. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. D'un Ouais, ouais, troisième non, pays. non, mais totalement. Par Et- définition, c'est ça. Par exemple, là où il y a les Russes Wagner, c'était en Syrie. La Syrie était plus proche quand ils ont aidé Bachar. Bachar al-Assad, ouais. À Ouais. reprendre, à reprendre Damas au complet. Ouais, c'était Mhm. un peu plus proche d'une guerre de proxy pour moi, la Syrie, réellement. Ah ouais. Mais sauf que normalement, c'est normalement le vrai matériel et tout. Genre, si c'était pas la Russie qui attaquait l'Ukraine, par exemple, si c'était un autre pays, et que la Russie donnait beaucoup d'argent à ce pays-là et tout l'armement militaire, Genre, mettons, ça serait une vraie guerre de Biélorussie, proxy. mettons, il aurait fun Voilà. la Biélorussie pour qu'il fasse une attaque frontale et les Américains auraient fun l'Ukraine pour qu'elle se défende. Ça, c'est une guerre de proxy 100%. Ouais, ouais. Mais pour Ouais, répondre ouais, à ta ouais, c'est ça. question, moi, je prendrais la citation de Albert Einstein qui a dit « Je sais pas comment va se passer la Troisième Guerre mondiale, mais la quatrième va se passer avec des Oh bâtons là des là. roches. J'en ai marre. Non, mais de c'est ça. tellement sûr. basique. Mais c'est C'est pas sûr qu'on se possible. ramasse à se frapper dessus Mais- avec une bombe mais bien nucléaire à un moment sûr. donné. Ben oui, ben... Mais Mais c'est terminé. Mais non, Terminé s'il arrive quelque chose. Genre, je tu comprends. clôt le débat Il y a pas de... avec une fatalité. Mais c'est fait... Mais si Parce que, par exemple- Mais si elle est réelle... Comment tu mets en place le désarmement nucléaire dans ta théorie? Comment t'arrives à penser le fait qu'on dit bon bah on va réduire jusqu'à ne plus avoir de tête nucléaire? Parce que c'est comme ça, c'est Ben, vers ça qu'il faut aspirer en oui, tant ben, que civilisation. Dans le sens que, vu qu'on peut pas se taper dessus, vu Attendez, qu'on est quoi? toujours en discussion, on est toujours en diplomatie avec les grands pays qui ont des armes nucléaires, ça devient une évidence de réduire ton arme nucléaire parce que tu devrais pas en avoir besoin parce que maintenant tu es capable de régler tes problèmes Ok. en parlant. Dans le sens que l'épée de Damoclès, elle est là pour entraîner les pays à se parler et à régler leurs problèmes de façon diplomatique. Et le but de plus avoir d'armes nucléaires, c'est que ben, on a compris maintenant comment ça marche. On n'est pas obligé de se Mais taper c'est dessus. même pas l'arme qui fait le plus de dégâts. C'est juste un wow effect, la bombe nucléaire. Tu veux- C'est tu- exactement non, ce que je alors, disais tu en veux Ukraine. un fun Parce que fact les bombes bactériologiques et les bombes Non, 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 chimiques non, non, sont mais j'ai- bien plus dangereuses. J'ai mieux que ça. J'ai un meilleur élément pour. Ou même les virus aller dans informatiques. son point. Tu sais combien il y a eu de morts à Nagasaki et Hiroshima combinés? Bah, Non. c'était les premières bombes. Hein. Aujourd'hui, tu peux Oui, faire oui, plus, non, hein, mais- quand même. Non, mais pour te donner un exemple qu'on a tous en tête, cette idée-là, etc. Alors attends, parce que je veux pas dire. Mais C'est c'est quelques centaines, Mais c'est non? la théorie de l'hiver atomique après ça. C'est juste que s'il y a assez de bombes nucléaires qui lèvent, il y a de la poussière qui tombe dans Bien l'atmosphère. sûr, mais Donc il y a eu 70 000 morts à Hiroshima, 40 000 à Nagasaki. Donc ça fait 110 000 personnes. Ouais. Tu sais combien il y a eu de morts quand ils ont brûlé Tokyo, les Américains, en une journée, en 8 heures de temps? Ouais, ça c'était. Il y a eu 100 000 à peu près de morts. Mhm. C'est-à-dire que même le nombre de morts, tu peux le contrebalancer avec des... Et ça, c'était comme pour... C'est un bon exemple parce que ça... Avec les mêmes matériaux techniques, C'est ils ça, ont oui. réussi à matcher Mhm. en plus longtemps parce que c'est sûr que 70 000 morts, c'était en quelques minutes. Instantané, quasiment, ouais. Là, c'était en 8 heures. Mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, là où je le rejoins un peu, c'est que t'as pas... C'est juste un wow effect. Non, ce que toi, tu parles, c'est une guerre thermonucléaire à grande échelle où tout le monde lâche tout. voilà, oui, Mais bah c'est ça. sûr que C'est pas ça qui va se utiliser des Mais têtes non, stratégiques pour s'en servir ça- sur le terrain. Mais ça n'existe pas Ce parce que que, lui si défend. tu utilises une arme nucléaire contre une autre puissance nucléaire, tu Ouais. t'en vas pas. Admettons, prenons les États-Unis, la Russie attaque les États-Unis. Ils vont pas lancer une bombe nucléaire sur Baltimore, là. Ils vont lancer sur Washington DC ou sur New York. Là. Ça, il a raison. Ils veulent faire le wow effect. Ils ont besoin du wow Mais effect. ils ont même pas Ils ont besoin besoin de de ça. passer un message. Mais ils ont même pas besoin de ça. Tu veux qu'ils Si lancent un bombe demain- nucléaire où? Mais pour moi, il n'y a pas besoin du nucléaire. Le nucléaire, c'est sur le champ de bataille qui doit être réservé. C'est des armes, voilà, des petites bombes nucléaires qui seront sur le champ de bataille, Yep. de telle manière à Mais c'est ça, mais le sauf que- détruire. Mais l'intérêt, si tu veux vraiment détruire ton adversaire, tu mets une bombe sale bien placée. Mhm. Tu mets, mais ne serait-ce que juste une arme bactériologique. On a vu avec le Covid, pour une erreur sûrement de laboratoire, à quel point ça a réussi à disturb tout le monde. Mhm. On a vu avec Bachar al-Assad à quel point les armes chimiques pouvaient être dévastatrices pour ne serait-ce qu'une partie d'une ville. Ouais. Voilà, tu gazes comme ça une partie d'une ville, tu arrives à tout anéantir. Ouais. Et donc, aujourd'hui, tu arrives à faire en sorte de, ne serait-ce qu'atteindre Poutine ou atteindre Biden, des choses comme ça, ce sera beaucoup plus efficace avec... On a eu tout l'anthrax qui avait été à un moment tout le... 2003 avec Powell qui tient son petit sachet d'anthrax. C'est ça, tu sais, c'est comme la grande peur parce que c'est l'ennemi invisible. Et c'est en fait la différence avec le wow effect. Tu mets une bombe nucléaire, ça fait très peur. Tout le monde voit, je sais plus comment c'est, Fat Boy ou... Ouais, Oui. le Little Boy. tu Puis sais, tout ça, tout le monde voit le machin. champignon, ouais. Une bombe nucléaire, c'est la taille d'une table hein, en Mhm. réalité. Comme c'est minuscule, ça fait d'énormes dégâts. Mais ce qui fera le plus de dégâts dans ta population, ce sera l'arme bactériologique. Et ça, tu peux y arriver sans escalade.
Ça peut arriver, tu vois, ça peut être le truc ultime, le coup de génie. Mon point, c'est juste que les guerres entre grosses puissances peuvent se dérouler sans avoir besoin des bombes nucléaires. Et c'est ça pour moi le danger, c'est que les bombes nucléaires sont le dernier recours, mais sont là que pour épater la galerie. Tu vois, ce n'est que... C'est un faux safe back. Parce qu'à la fin, ça va pas être comme ça que tu vas détruire ton Puis adversaire. de toute façon, elle est pertinente tant que tu l'utilises pas, hein. Ça, c'est ce Bah, que c'est- tous les leaders te disent, Bah ce oui. que tout le monde te dit, c'est de faire croire que tu vas l'utiliser. Et de toute façon, faut que tu l'utilises en défense si tu veux gagner, hein. Tu Ah, peux mais pas regarde- l'utiliser en attaque. Regarde l'Afrique du Sud qui renonce à son programme d'armement Ça, nucléaire. c'est vrai, ça j'ai appris, c'était Et fou. pour autant, est-ce qu'elle a été menacée? Est-ce qu'elle a eu quelques problèmes que ce soit? Bon, c'est aussi Après, un leader géographique régional, mais il n'empêche qu'il a son statut imposant à l'ONU. Donc c'est Ouais. pour ça que... Mais pas autant imposant que les 6 pays, les 7 pays qui ont l'arme nucléaire. Tu veux dire les 7 pays qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale? Qui ont l'arme nucléaire. Non, parce que l'URSS, l'URSS a gagné. L'URSS, aussi. c'est le grand gagnant. La Chine aussi. La Chine ou... ouais. L'Inde, ouais. L'Inde. L'Inde, ils sont reconnus. Israël, C'est ils ont beaucoup pas plus- gagné la Seconde Guerre mondiale. Ah, mais ils n'ont pas un siège... Non, sans vanne, c'est vrai. Ils étaient pas créés. Enfin, si, ils existaient. Non, mais bon. Non, ils n'existaient pas. Bah, Israël, ils ont pas le statut officiel de puissance nucléaire. J'ai appris ça récemment. Non, ils l'ont pas. Non, mais ils n'ont pas non plus un siège mais au ils sont Conseil de censés en avoir sécurité. 60. Ils n'ont pas un siège Oui, mais permanent. ils ont, Là où le siège connards, permanent, il est réservé aux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Aux vainqueurs. D'où- La France a vraiment gagné, les gars. Bah oui, la France s'est libérée toute seule. Mais il Tu fais n'empêche... exprès, là. Non, mais pour revenir à notre sujet, pense à une chose, les accords Ils changent de d'Aix-la-Chapelle. sujet. Non, excuse-moi, la deuxième division blindée de... Mais ça, c'est en Corse. En... Deuxième division blindée, c'est en Corse? Non, j'en sais rien. Mais c'est... Et mais le- en le- Normandie, là, on a même un territoire qui nous appartient même plus tellement il y a de morts américains. Et le général Leclerc qui défile dans Paris avec ses chars? Je connais que Charles Leclerc, moi, je suis désolé. Bah oui, mais ça reste dans la famille. Non, 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 la France a résisté et la France s'est libérée. Elle s'est pas libérée toute seule, par contre, ça, c'est faux. Elle est peut-être pas toute seule, mais la France s'est libérée. T'as dit ça, la France s'est libérée toute seule? Non. Paris s'est libéré. C'est parce que le général nazi va Bref. faire sauter la tour Eiffel. Ouais, ils ont un peu abandonné aussi. Paris, martyrisé. Ah. Non, mais tout ça pour dire que non, le 1945 est quand même un truc. Et pour revenir au sujet Oui. du changement un petit peu de puissance, moi je vois notamment le traité d'Aix-la-Chapelle qui prévoit l'idée que, donc à l'époque de Merkel, la France et l'Allemagne peuvent avoir le même siège au Conseil permanent de l'ONU. Et le fait de dire, bah, si la France veut pas, enfin pas veut pas, mais si l'Allemagne veut avoir le siège de la France, on puisse travailler ensemble et faire un espèce de siège européen finalement au Conseil de sécurité de l'ONU, surtout que maintenant que l'Angleterre n'y est plus, bah, C'est ça c'est que la notre Chine veut faire siège. avec Taïwan, mais Taïwan veut pas. Pourquoi? Ils sont de mauvaise foi. franchement Taïwan, ils mauvaise font pas leur foi. part. Mais c'est ça, je pense qu'il y a aussi une volonté de revenir aux fondamentaux dans les relations internationales européennes. Le fait de dire que bon, bah, Macron, qu'on le veuille ou non, il essaye de sortir du discours colonisateur. Il essaye, et on l'a vu avec notamment son déplacement en Nouvelle-Calédonie, avec les 3 référendums, on l'a vu plus récemment en Corse, avec l'idée de vouloir inscrire la Corse dans la Constitution française et de laisser les élites régionales discuter de leur propre statut. En Algérie, venir reconnaître, peut-être de manière un petit peu moyen, mais que bon, bah, il y a eu des crimes qui ont été commis pendant l'indépendance de la guerre d'indépendance d'Algérie, et sortir un peu de ce discours pour peut-être avoir des relations plus saines, parce que la francophonie subsaharienne va être l'acteur principal de ce siècle. Faut embarquer dans le bateau tant qu'il a encore un à quai. Voilà. Ouais. Être des bons leaders, avoir des bonnes relations, peut-être défaire certaines choses pour repartir sur des basses scènes. Moi, je serais plus partant pour ce genre de truc. Plutôt que continuer quelque chose qui est pas sain, en fait, qui est une relation toxique. Dire, bon, bah écoutez les gars, on va faire notre part. Chacun, on va repartir un petit peu de notre bord. Si vous avez besoin de nos militaires pour vous soutenir face à Al-Qaïda en Afrique, ben, on est là. Mais si vous voulez plus de nous et qu'il y a un putsch, ben, on va pas chercher à défendre le gars qui s'est fait défoncer. Notamment, je pense au Niger. Ben, la France n'est pas intervenue militairement pour remettre en place le président élu. Ils ont dit, bon, ben, on se cantonne à notre base. Vous voulez pas de nous, ben, on va partir. Après, je pense qu'ils ont eu des informations territoriales sur le terrain qu'on n'était pas au courant aussi de pourquoi ils ne sont pas intervenus au Niger aussi. Mais ils n'ont pas le droit, notamment. Bah, si c'est pour aller chercher un ambassadeur, si, hein. Je pense que tu as le droit. Hein. Non, pour l'ambassadeur, mais je veux dire, il n'y avait pas de Français qui étaient menacés. La question, c'était plus, est-ce qu'on repart dans la France-Afrique en disant, oui. on va remettre en place le leader qui nous convenait parce qu'il avait été démocratiquement élu, ou est-ce qu'on se contente du putschiste, ou juste, vous voulez plus de nous, on se casse, mais maintenant c'est votre problème. Bah oui.
Point d'interrogation. Mais c'est ça. Moi, je pense que je vais pas répondre non plus à. Je pense que nos arguments ont été mis sur la table pour tout ce qui était bombe nucléaire et tout ça. Je pense qu'on a deux façons de voir les choses. Mais on aimerait ça vous entendre en commentaire. Savoir ce que vous en pensez aussi de cette. De ce rebrassage de cartes au niveau mondial. Si vous voulez parler aussi de l'arme nucléaire, parce que moi, c'est une de mes passions dans ma vie. Et, ça devrait pas. Moi, je trouve qu'Epidou a tort, donc c'est pas grave. Mais on pourrait avoir une discussion de 3 heures, moi et Epidou, sur ce sujet-là. Mais t'as le droit d'avoir tort, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça, personne n'est parfait, là, il n'y a pas de souci. Exactement. L'avantage, c'est que le jour où on aura tort ou raison l'un ou l'autre... Ça ne va être que de courte durée. Voilà, avant que les nuages radioactifs nous touchent. Yes, une note très positive sur ce... Mais j'aimerais, je sais pas si vous vouliez dire d'autres choses, mais j'aimerais ça aller en recommandation ou dernier point pour... Pour Astro, peut-être parce que t'as un peu moins parlé. Non, ça va, c'est bien ce que t'as dit. Non, mais... Ben, j'ai fait un signe tantôt qu'on fallait wrap up, mais t'as pas regardé. Je sais. Okay. Mais j'ai le temps, moi, de toute façon. Non, mais moi, de toute façon, je me place plus entre vous deux, que ça soit réellement sur la table comme on est, ou aussi dans l'argumentaire, parce que je pense qu'on peut l'utiliser. T'es pas obligé d'y répondre non plus. Et je pense que personne n'a d'intérêt à l'utiliser. En fait, il n'y a aucun intérêt rationnel à l'utiliser dans un conflit où il est soutenu par d'autres gens qui l'ont et qui l'ont aussi bien que toi. C'est pas la Chine et la Russie, par exemple, où il y a vraiment des écarts en termes du nombre qu'ils ont et de la technologie qu'ils ont. Ouais. Les États-Unis et la Russie, ils ont le même nombre à 2 têtes nucléaires près. Le même nombre réparti pareil dans les mêmes trucs, dans les mêmes régions du monde. C'est un no-win game. Tu vises Washington, New York, Moscou, Saint-Pétersbourg. C'est terminé aussi. C'est 13 minutes que ça prend aux Américains pour exploser Moscou, pour envoyer depuis chez eux, depuis la base militaire au milieu du Maine, là, qui est sous terre, là, un missile de là pour qu'il aille atteindre Saint-Pétersbourg ou Moscou. 13 minutes, ça leur prend. Donc tu sais que moi, je me suis toujours dit, si un jour il y a quelque chose, on sera déjà tous morts avant d'avoir l'information. Donc, quel intérêt t'as en tant que leader? Tu peux ne le faire que si t'es dans situation de supra-défense. Si t'es super attaqué, et ça a toujours été la doctrine russe, qui a été toujours la doctrine la plus raisonnée pour l'instant, parce qu'ils ont toujours dit, dès que notre état fondamental sera menacé, autrement dit, ça faisait écho à la Seconde Guerre mondiale, on se permettra de l'utiliser. Si c'est juste en phase préventive, comme les Américains ont... c'est dans leur doctrine, hein, ils ont le droit. Tout le monde s'affole sur plein d'autres pays, mais je suis en mode, mais les Américains ils ont vraiment marqué qu'ils peuvent l'utiliser en préemptive strike, hein, s'ils veulent. Dans le sens que tu nous fais trop chier, puis on a un petit peu peur, on lance la bombe. C'est ça. Donc, et les Américains, ils avaient des plans quand même assez fous pour exploser tout le monde. Donc, genre, c'est même juste... la France. Oui. Et quand tu vois que des gens comme Mao Zedong, qui étaient quand même des détraqués, ont eu la bombe nucléaire et ne s'en sont pas servis, c'est que les jeux de pouvoir, le jeu d'échecs que t'as, c'est que si vous jouez aux échecs, c'est quand il n'y a plus que les 2 rois là. Vous allez jamais gagner en fait, c'est 50 coups et vous jouez en face à face, ça ne terminera jamais. Donc moi je suis un peu dans votre entre-deux, je suis un peu plus optimiste. Mais oui, vas-y, tu lèves la main comme un enfant. Non, t'as une recommandation? Je voulais que tu finisses, mais... Je voulais que tu fermes ta gueule, ouais. non, je voulais que tu finisses ton point avant de parler. Mais j'ai fini, j'allais partir sur la recommandation. En termes de fun fact, alors c'est des chiffres de l'ONU apparemment, la dissuasion nucléaire, combien elle coûte? Par missile. C'est hyper cher je crois, non? Par missile. À entretenir en tout cas. Attends. C'est ça. Non, en tout, hein, en 2022, de tous les 9 pays qui l'ont, ça a coûté 82,9 milliards de dollars américains d'entretien juste d'armes. D'entretien, ouais. Ça fait 146 500 € à chaque minute, juste en entretien. Mais moi, je dis pas que c'est une bonne chose, hein, avoir l'arme nucléaire. Non, c'est pas un point pour ou contre. Hein. C'est juste le fait de dire que... Juste qu'en ce moment, encore une raison de plus pour plus en avoir. Genre, tu vois le nombre d'argent qu'on gaspille à tenir les têtes nucléaires stables dans les missiles. Genre, c'est n'importe quoi. Genre, et puis, il faut les moderniser. Et oui, il y a de la recherche et développement, il y a beaucoup de choses. Et puis il faut faire en sorte qu'elle pète pas comme à l'imprévu, là, entre guillemets. Il y a de la sécurité aussi. Whoops. Elle tombe dans le New Hampshire, whoops, comme dans les années 70. C'est quand le bombardier qui a laissé tomber une tête nucléaire sans faire exprès? Oui, je sais plus quand est-ce que c'était. Ouais, les Américains ont laissé tomber une tête nucléaire dans le Maine ou dans le New Hampshire à un moment donné. Tu vois qu'on peut rien leur confier à ces gens-là. On peut rien leur confier. Ils perdent des avions, ils perdent des bombes nucléaires. Non mais à quel moment tu es le leader de l'humanité quand tu perds des bombes nucléaires et des avions? Tu te rends compte le danger? Il est tombé, whoops. Il est tombé. Mais une chance qu'il n'y a pas eu de détonation
l'intonation parce que sinon c'était terminé. Tu Et vois, moi- toi, moi, tu je oublies pense ton à- portefeuille en club à 3h du mat, eux, ils perdent une bombe nucléaire. Voilà, Oui. chacun son... Mais moi, je suis sûr que ça arrivait plein de fois, ce genre de truc. Sûrement. Moi, j'y crois plein. Mais sinon, dans les recommandations. Oui, allez, vas-y, ouais, toi, vas-y, t'as des raconte. recommandations Non, vas-y. J'en ai pas beaucoup là. Moi non plus. Là, Pidou, recommandation. En tout cas, en lien avec le thème, j'en ai qui n'ont rien à voir, mais vas-y. Si toi, t'en as non plus. Je sais pas pourquoi vous me regardez. Non, bah Eh oui, éventuellement, tu nous en as le... parlé d'un là, avant qu'on commence à enregistrer là, ton. ça n'a aucun rapport, mais Ça je n'a peux, aucun je peux le rapport. donner. On s'en Ok, fout, bah c'est- en ce moment sur Netflix est sortie la super série incroyable, franchement. Allez la voir, de Tapie. Donc par rapport à l'histoire de Bernard Tapie, qui est pour les non-français ou les Français qui peut-être sont un peu jeunes, parce que c'est vrai que c'est pas tellement de notre Non génération. français, j'adore ça. Pour les étrangers. Non, c'est un peu le Elon Musk à la française dans les années 70 jusqu'à 90, jusqu'à ce qu'il parte en prison. Voilà, c'est un gars qui vient de la classe ouvrière et qui pourtant s'est hissé au sommet, c'est-à-dire littéralement il a été patron de tout, de Adidas, de l'Olympique de Marseille, il a même été ministre sous Mitterrand, etc. Et D'une banque. pour tout ça finir après en tôle pendant 8 mois. Bien. Et après se calmer un petit peu et puis malheureusement décédé il y a quelques années. Mais une très bonne série, ultra bien jouée. La mise en scène est juste incroyable. Le dernier épisode, retenez mes mots et pensez au dernier épisode dans le bureau du procureur. Et là vous verrez ce que c'est que la vraie mise en scène et que Netflix finalement est capable de faire de la mise en scène Ah ben, quand ils embauchent de gens capables. Non, mais quand ils délèguent, c'est tout. Voilà. Quand c'est des gens qui savent faire et qui, Non, mais c'est qui mettent juste le logo Netflix, C'est ça ça. fonctionne. Mais tu sais, il y a le budget pour faire. Donc, on est encore Ouais. capable de faire des séries où je dis pas qu'ils révolutionnent le game, hein, c'est du Non, champ non, contre non. champ et des choses comme ça. c'est ça. Mais à la fin, il y a l'effort, il y a le résultat, et moi, c'est ce que je compte. Et le deuxième, c'est peut-être un livre. Ah, si, j'aime bien. C'est sur la médiation internationale. C'est des presses de Sciences Po en France. C'est un livre que je suis en train de lire en ce moment qui est génial. La médiation internationale, j'ai dit nationale. Et c'est vraiment génial, ça vous explique les bases de la médiation. Et tout le chemin qui a été parcouru au niveau historique, tu sais, je parlais de Kofi Annan notamment en Ah, début. je me demandais où est-ce que tu l'avais graine, ça, parce que tu n'en avais jamais parlé. Donc ça veut dire que tu l'avais lu récemment. En fait, j'ai plus ou moins Mais il y appris a son des quotes existence dans de mes Kofi premiers Annan cours qui sont de... quand même assez exceptionnels aussi. Kofi Annan a sorti des bonnes punchlines en tant que secrétaire de l'ONU. Bon. Il est quand même incroyable. Puis, non, moi, j'adorerais en faire ma carrière. Là, c'est quelque chose qui me passionne. Mais voilà, juste, ça peut vous permettre de voir aussi la résolution de conflits d'une autre manière que la victoire ou la défaite. Je pense à l'Ukraine notamment, quand on a deux leaders qui n'accepteront pas la paix actuellement, de manière générale, quelle que soit la ligne de frontière qui est aujourd'hui ou demain. On a deux leaders qui sont beaucoup trop fiers pour ça. Mais on a des discussions. Et depuis le début, on a des discussions. Et puis, c'est pas pour rien. Il faut pas croire que comme les leaders du monde s'en foutent et que les autres conflits, pareil, parce que c'est pas en Europe, on s'en fout. C'est pas vrai. La médiation, elle a lieu tout le temps. Il faut juste qu'il y ait deux interlocuteurs qui soient prêts à discuter et un troisième qui soit prêt à ne pas prendre parti et juste à modérer la conversation. Donc voilà, c'est l'antipode de Facebook et Twitter. Et c'est incroyable. Moi, j'ai deux recommandations aussi. Je les ai retrouvées entre-temps. La première, c'est, je vous recommande le site qui s'appelle Aérion 24 News, qui est donc des gens qui savent exactement de quoi ils parlent et qui notamment font beaucoup de magazines. Et leur dernier magazine, ça s'appelle Les Grands Cahiers de la Diplomatie. Et le dernier, c'est la géopolitique de la France. Et je l'ai acheté. Bon, il vaut 10,95 €, 16 $ Ça va, hein? en truc pour plus de 100 pages et c'est que des gens qui savent de quoi ils parlent, qui écrivent des doubles articles, c'est exceptionnel. Mais ils ont pas mal d'articles gratuits déjà dans un premier temps. Par exemple, là, l'article sur la page en ce moment, c'est La France-Afrique, la fin d'une époque. Et c'est des articles qui sont très lents et donc voilà, je vous recommande vivement. Tu vois, et par exemple, la personne qui a écrit cet article-là, c'est l'ancien ambassadeur de France au Mali, au Congo et au Sénégal. Je pense qu'il en sait un petit peu plus que Donc, moi sur la question, mais voilà. je suis pas sûr. Donc voilà, donc c'est toujours très qualitatif. S'il est intéressé à venir dans notre podcast pour Si jamais, avoir un monsieur droit de Normand. réponse, voilà. Voilà, mais L'invitation est lancée en tout cas. voilà, c'est des gens, c'est exceptionnel. Bon, c'est des semi-articles scientifiques dans le sens c'est quand même long à lire, mais c'est vraiment très très bon. Et l'autre, c'était un truc visuel dont j'ai oublié entre-temps le temps. Donc entre-temps le temps, ça va toi? Est-ce que je peux faire le mien? Oui, Ok. je vais essayer de le retrouver entre-temps. Moi, ça n'a aucun rapport. Parce que Comme d'habitude. Je me prépare pas pour mes recommandations pour les sujets, malheureusement. Et
En ce moment, je suis beaucoup dans mon travail, donc c'est beaucoup plus terrain que d'autres choses. Donc, c'est moins dans les idées et moins dans le nouvel ordre mondial et ce qu'on a parlé aujourd'hui. Je sais pas si j'en ai parlé. Karl Bouchard. Est-ce que j'ai parlé... Non, j'ai déjà parlé de Karl Bouchard Ouais, et c'est de la paix. Non. Je voulais parler de... Pidou va adorer. Astérix Hassan. Mission Cléopâtre, le remaster en 4K. Il est sorti en salle pas très longtemps. Ah, sérieux? Et, Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. Putain, pardon. Oui, et je pense que c'était vraiment un travail de maître de Alain Chabat, encore une fois, de remettre ce chef-d'œuvre français à l'avant-scène et remettre des belles images, retravailler ces scènes et faire des choses extraordinaires. Yes. Donc c'est ça. Donc allez le voir. Je pense que ça ferait ça va faire du bien pour les gens qui l'ont pas vu depuis très longtemps et voir des nouvelles scènes dedans. Donc peut-être des nouvelles blagues et des nouvelles. J'ai encore trouvé une nouvelle chose. Il y a 2 semaines, je leur ai envoyé une nouvelle chose que j'avais trouvée par quand Dieudonné et Alain Ah oui, Chabat parlent. l'Empire contre-attaque. Il dit impossible n'est pas gaulois. Ah oui, à cause de impossible impossible n'est n'est pas pas français. Bah oui. Je l'avais mais je l'avais pas compris. Napoléon. Eh oui. Ah, mais il y a beaucoup de blagues. Oui. Donc c'est ça. J'espère dans un Voilà. film d'humour. Non, mais tu peux ne pas tous les traiter. Mais ma dernière recommandation qui va contrebalancer, si vous voulez vous mettre de bonne humeur, vous regardez ça. Si vous voulez déprimer de fou, c'était un truc que tu m'avais recommandé il y a longtemps. Ah. C'est Effondrement. Oh, c'est incroyable. La série, ça va vous faire des crises Oui. d'angoisse parce que c'est extrêmement réaliste. Oui, c'est trop bien. C'est une mini-série qui a été réalisée par les Parasites et produite sur Canal+, Exact. et qui est disponible sur Vimeo. Donc vous tapez juste Effondrement. Ouais. C'est des épisodes de 20 minutes, il y en a 6. Et en fait, c'est... moi, où j'en suis, j'ai pas tout regardé, mais tu sais toujours pas, et je pense pas que tu sauras pourquoi la société s'effondre. Donc, Non. Mais post-Covid, il y a quand même des scènes qui font très écho à ça. là, tu fais genre merde. Et en fait, le premier C'est épisode, incroyable. c'est un mec qui travaille dans un supermarché et dont sa copine vient le voir et lui dit bah là, on va partir, on fait les dernières courses et on s'en va des villes. Tu vois, un peu comme pendant le Covid, les gens ont dit bah on fait des grosses courses et on se barre. Ouais. Et après, voilà, c'est toute l'ambiance. Et en fait, tu suis plusieurs personnes, Plusieurs comme ça, histoires. Ouais. plusieurs histoires et à des temps différents qui sont avant, après l'effondrement en tant que tel. Et celui de la station-service est extrêmement angoissant. impressionnant. Et le casting est fou parce que les gens sont des gens, ce que je veux dire, c'est des gens français. Enfin, c'est des Français de tous les jours, quoi. Genre, Ouais. ils sont pas allés dans des gens connus ou dans des trucs, c'est vraiment des gens random que tu vas croiser qui ont Je vais écouter. leur vision et c'est vraiment très très bon, genre. Ce qui est vraiment De bon réaliser. dans cette série. Elle est disponible sur YouTube en France. Ah, allez aussi. Ah, en France, oui, mais Ouais. oui, c'est parce que, Donc avec un VPN au Québec. Ouais. Ce qui est génial, c'est qu'en plus, tu vois, tu sais, par exemple, le premier, donc c'est 2 jours après l'effondrement. Le deuxième, 5 jours, 6 jours. Après, tu bondis à 25 jours, 45, 50, 170 jours. Et après, tu reviens à J-5. -5 avant l'effondrement, avec un invité sur un plateau qui dit bah les gars, ça va se péter la gueule. Bah, je l'ai Et vu. il se ça. fait mais dégager. En fait, c'est vraiment comme entre guillemets, oh ça pourrait tellement arriver, mais bah oui, parce que c'est basé un peu sur C'est voilà, le l'ambiance. prophète de malheur un peu qui se fait dire genre non mais C'est arrête, ça. nous on n'a pas besoin de ta négativité Un peu à la ici. Don't Look Up, tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, non, ouais, mais ouais. c'est pareil quand il y avait des gens sur les plateaux télé d'Ukraine qui avaient dit Poutine va le faire, il va l'attaquer. La majorité des gens disaient non, c'est pas possible, tu vois, et tout le monde les envoyait chier. Et Ou dans un podcast, par Dans un exemple, podcast. où Pidou Il y avait disait ça rien va pour lui. arriver. Il y avait rien pour lui. Il y a Non, toujours mais rien pour lui. Ce hein, que je veux dire, c'est que Ce gars ne va pas et j'ai bien. vu cette scène-là sur TikTok ou les Reels là, du Ouais. truc, et je me suis dit, ah oui, et comme je me suis rappelé que tu me l'avais recommandé, je l'ai regardé et c'est vraiment très bon. Voilà. Donc, écoutez, les Puis gars, l'acting, si on a bordel. si on a tout dit, donc je pense on est allé un petit peu plus loin que le 1 heure qu'on se donnait d'habitude, mais bon, je pense qu'on avait beaucoup de choses à dire. Donc, écoutez, les gars, merci pour d'avoir ça va pas bien mon affaire. Merci, les De gars, rien. d'avoir discuté, d'avoir participé à cette discussion-là. C'était super intéressant. Donc, écoutez, c'était Raddy the Brown, Astro et Pidou qui vous parlaient. Donc, on vous dit à la prochaine. Ciao. À bientôt les gars. Bye. Ciao.